plus naturel, l'expression naturelle du peuple est récupérée. Alors, Achille Kabongo, je voudrais qu'on quitte un peu les bureaux et votre institut entre quatre murs et qu'on quitte les livres et qu'on soit réaliste. L'Occident pense qu'il faut maintenir l'Afrique dans cette position. Oui. Et face à la Chine qui vient très gourmande en matière, en ressources naturelles, surtout les matières premières, l'Occident donne ou attache des cornes à des dirigeants qu'il déteste et sanctifie ce qu'il veut sanctifier. Et vous connaissez les rapports des forces et vous pensez que il y a ou il y aura bout du tunnel avec une Afrique qui saigne, avec un peuple paupérisé, ignorant. Je vais vous répondre très calmement en paraphrasant la pensée du grand écrivain Jacques Attali. Jacques Attali a dit ceci: Fabien, le monde n'est plus unipolaire, c'est-à-dire dirigé par la puissance suprématie des États-Unis. Le monde est devenu multipolaire. Il y a aujourd'hui Vladimir Poutine qui danse l'Occident. Il y a la Chine. Tout le monde va emprunter. Écoutez. Poutine n'est pas africaniste. D'accord. Mais il a créé quand même les BRICS. Poutine, vous comprenez? Il a créé une organisation qui essaye de concurrencer l'OTAN. Qui dirige le monde. Écoutez, il a créé une organisation qui concurrence des institutions comme de Bretton Woods, comme le FMI à la Banque mondiale. Ça vous réjouit? Oui, ça réjouit. Ça vous réjouit? Oui, ça montre que le monde n'est plus unipolaire, il devient multipolaire, avec la Chine qui émerge. Et Jacques Attali prédit une chose, et je vais vous le dire, c'est que nous allons assister dans quelques années à venir, c'est le déclin des États-Unis d'Amérique. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, jamais dans ce monde, nous n'avons pas vu des Arabes décapiter des Britanniques et des Américains en direct, en faisant publier des images en direct sur la toile. Faites l'apologie des terroristes. Je ne fais pas l'apologie, mais je regarde d'un œil scientifique pour dire non. C'est que ces puissances sont en train de tenser. Et regarde dans le conflit qui est au Moyen-Orient. Ils n'engagent plus les troupes au sol. Ils essayent de bombarder en l'air. Pourquoi? Parce que s'ils engageaient des troupes au sol, on prendra les membres de leurs armées comme étant des prisonniers de guerre et on va les lyncher en direct. Ça les diminue. Vous comprenez? Ça les diminue. Je reviens à votre question. Qu'est-ce qui explique cette croissance africaine à 2 chiffres? Pendant qu'en Europe, les pays européens actuellement ne savent pas faire monter leur croissance d'1% seulement. Aujourd'hui, on parle d'une France malade. Mais on parle d'une France malade, mais en Afrique, on remarque cette croissance. Elle est venue d'où? C'est cette Afrique qui est corrompue. C'est cette Afrique qui est endettée. C'est cette Afrique qui souffre de quoi? Des guerres civiles. Mais cette croissance est venue comment? C'est par le concours des circonstances, personne ne l'a provoqué. C'est la dame. Voilà, c'est ce que je dis, que ce sont les circonstances qui nous apportent même cette croissance. Malgré que nous avons des problèmes, malgré que nous sommes confrontés à toutes ces difficultés-là, mais on remarque une croissance quand même. Ça veut dire quoi? La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est Dieu qui la décide. C'est-à-dire le temps où l'Afrique devait émerger est arrivé. Les circonstances au monde nous démontrent elles-mêmes. Le professeur Kamba Ibouacha, que je salue s'il nous suit, est très intelligent. Ouais. J'aimerais comment aborder un peu la pensée du professeur en lisant Jean Ziegler, qui a publié L'Empire de la honte, stigmatisant l'impérialisme américain. Il considère l'Amérique comme étant un empire de la honte. Alors Jean Ziegler dit ceci, en citant Edmond Kaiser, qui écrit « Si l'on ouvrait la marmite du monde, sa clameur ferait reculer le ciel et la terre. Car ni la terre, ni le ciel, ni aucun d'entre nous n'a vraiment mesuré l'envergure terrifiante du malheur des enfants, ni le poids de pouvoir qui les broie. Les peuples fortement endettés d'Afrique sont qualifiés de paresseux, de corrompus,
d'incapables de construire une économie autonome. Mais non, Fabien, laisse-moi chuter, pardon. Chinua Achebe, le Nigérian, l'a précédé en écrivant mais regardez, un livre intitulé « Le monde s'effondrait ». Je crois qu'il n'est pas le premier. Alors, j'ai les chiffres de l'UNICEF, parce que la pensée du professeur suscite un peu des chiffres. Oui. Il faudrait 13 milliards de dollars par an pour assurer à tous les enfants du monde entier, sans distinction des races, une nutrition convenable et des soins médicaux. Il faut 6 milliards de dollars, Fabien, par an, pour leur assurer l'instruction dans des conditions égalitaires. Il faut 9 milliards de dollars par an pour leur fournir l'eau potable et des installations sanitaires. Il faut 6 milliards de dollars par an pour leur assurer un bon planning familial. Cela fait au total 34 milliards, Fabien. Mais regardez là où le capitalisme occidental nous détruit. Regardez le montant qui est consacré au golf. 40 milliards de dollars par an sont consacrés au golf. 245 milliards de dollars américains par an sont consacrés à la production de la bière et des vins. Fabien, 400 milliards de dollars par an sont consacrés à la production des cigarettes. 800 milliards de dollars par an sont consacrés par les pays du monde entier à la défense nationale, c'est-à-dire à l'achat des armes. Et ça fait au total combien? 1485 milliards de dollars de gaspillage. Pendant qu'il faut 34 milliards de dollars pour assurer de bonnes choses au monde. Le golf, on dépense 40 milliards de dollars par an. Regardez l'argent qui est déversé dans le football. Alors ça nous pose la question avec Cheikh Anta Diop. La civilisation occidentale est-elle une civilisation ou barbarie? Parce que j'ai dit, le poète martiniquais Aimé Césaire a dit ceci. Une bonne civilisation ne ruse pas avec ses principes. Lorsqu'une civilisation ruse avec ses principes, c'est une civilisation moribonde. Est-ce que c'est pas ce qui est en train maintenant de révolter comme, les gens comme le fondateur de Wikileaks? Oui, c'est des gens qui, comme Juliana Assange, c'est des gens qu'on devrait soutenir dans ce monde. Des gens comme l'autre Américain qui est réfugié en URSS, son compatriote, qui sont en train de révéler que le système capitaliste est pourri, que ce système-là a une gueule béante d'exploitation, et ce système-là mérite la cognée. Et ce système est en train de générer quoi? La pauvreté. La faim et la misère dans le monde, et surtout en Afrique. C'est une honte pour l'humanité. Et je vais vous dire, elle est entretenue, et c'est aussi une honte pour la civilisation occidentale. Ça, il faut le dire tout haut. Mais vous dites que les Africains sont paupérisés, affamés, maltraités par leurs frères. Et vous changez, comment expliquer votre ambivalence? Ce n'est pas une ambivalence, Fabien. Regardez aujourd'hui, l'Afrique essaye de démarrer parce que Dieu le veut. Les circonstances au monde le veulent. Je prédis ceci. Le passeport congolais, dans 10 ans, sera le passeport le plus recherché de la planète. Parce que nous aurons au moins 50 à 70 millions de réfugiés climatiques. Nous avons un très beau pays. Nous demandons aux dirigeants congolais d'être des vertébrés et de se préparer, vous comprenez, aux défis qui viennent. Je vous dis ceci, par exemple, si vous allez en Israël, la guerre entre l'Israël et la Palestine, ce n'est pas seulement la guerre d'occupation des territoires, c'est aussi la guerre de l'eau. Regardez, le stress hydrique au Proche-Orient, j'ai dit stress hydrique, stress dû au manque d'eau, est très important. Ils demandent qu'on puisse leur pomper notre eau, par exemple, douce, pour qu'ils puissent survivre. Je vous donne les chiffres. L'Occident nous a détruits, Fabien, avec des guerres civiles. L'Occident a pillé nos richesses avec une industrialisation croissante qui a profité à l'Occident et qui ne nous a pas profité. Regardez aujourd'hui au monde, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. À cause de quoi? Du capitalisme et de cet impérialisme occidental. La température des 15 dernières années est très élevée. La banquise du pôle Nord a perdu 40% de son épaisseur.
Il y aura certainement 200 millions peut-être de réfugiés. J'ai dit 70, peut-être 200 millions dans les années à venir. Qui a détruit la planète? Qui s'est approprié les richesses de la planète? Ce sont ces Occidentaux. Et nous, Africains, nous ne devons pas continuer à regarder de travers, à laisser ces Occidentaux récupérer la situation au moment où il y a une croissance qui pointe à l'horizon, au moment où les circonstances militent en notre faveur. L'OTAN est à la réflexion, à l'action. Vous n'êtes pas alarmiste. Vous avez les preuves de ce que vous dites parce que vous faites partie d'un institut sérieux, un institut congolais. Achille, bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabien. Bonsoir à vous également, le journal, dans moins d'un quart d'heure. Vous retrouvez Arlette Boutella, la revue de presse, Charlotte Bouaba. Et moi, ça sera dans la seconde partie, mais nous aborderons les sports, politique et même le social, l'économie. Et ce sera pour demain.